Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une recette, beaucoup d'entre vous l'attendent. C'est donc la recette du cake citron du chef Pierre Hermé. Alors, cette recette, je l'ai faite la semaine dernière, elle a eu un méga succès, donc je la refais aujourd'hui donc en vidéo. Que vous voyez donc les étapes au Thermomix. Alors cette recette, donc les quantités sont données, donc Pierre Hermé lui il utilise deux petits moules par rapport à ces quantités que je vais vous donner. C'est des moules de 19 cm, donc bien entendu moi j'en ai pas. Bien souvent à la maison on a des plus grands moules qui font 24 voire même 27 cm. Donc en fait quand vous utilisez une recette, que ce soit sur Cookidoo ou que vous allez récupérer ailleurs. Donc vérifiez toujours par rapport aux ingrédients le moule et surtout celui que vous allez utiliser. Donc vérifiez la capacité justement s'il faut augmenter ou diminuer les quantités. Alors, donc pour cette recette, on va avoir besoin donc de farine. Je vais vous mettre les ingrédients, les quantités en description. Donc là c'est 375 g de farine, donc de préférence tamisée pour un meilleur rendu. On va avoir besoin également d'un sachet de levure chimique, le zeste de 3 citrons. Alors c'est pareil, quand on dit les quantités des citrons, ça dépend également de la taille de vos citrons, si c'est des gros, si c'est des petits. S'ils sont plus petits, partez plutôt sur 4 citrons. 250 g de sucre semoule, 300 g d'œufs. Donc c'est vrai qu'en pâtisserie, on pèse toujours les œufs, donc ça équivaut à peu près à 6 œufs. Un œuf fait à peu près 50 g, un œuf moyen. Ensuite, 190 g de crème fraîche entière épaisse. Donc là c'est facultatif. On peut mettre dans ce cake 30 g de rhum blanc. Ensuite, 1 g de fleur de sel. 135 g de beurre doux. Et également facultatif aussi 150 g de citron confit. Pareil, toujours de préférence maison. Alors, avant de commencer, donc on va préchauffer notre four. On va le préchauffer à 160-180 degrés. Donc comme d'habitude, ça va dépendre de vos fours. Tous les fours sont différents à chaleur tournante. Ensuite, on va donc commencer à faire fondre le beurre. Donc on va le faire fondre au micro-ondes. On pourrait très bien le faire au Thermomix. Mais bon, pour des gains de temps, ça va nous éviter de laver le bol entre temps. Donc, on va le mettre à fondre tout doucement au micro-ondes. Donc, le surchauffez pas non plus. Il ne faut pas qu'il soit brûlant. Simplement fondre. Donc après, vous pouvez le faire en plusieurs étapes pour vérifier. Voilà. Ensuite, donc on va mettre notre sucre dans le bol, donc 250 g, je vous ai dit. Donc n'oubliez pas de mettre la balance. Donc moi j'ai fait toutes mes pesées pour la vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Sinon à la maison, à chaque fois il faut aller sur la balance pour vérifier. Donc le sucre. Ensuite, donc on va l'enlever du bol, ça sera plus pratique. Si vous avez une microplane à la maison, c'est l'idéal. Et donc on va zester nos citrons. D'accord? Donc pas trop fort. On enlève juste donc le jaune. Le blanc, c'est le zeste. Vous savez que c'est là vraiment qu'il y a l'amertume. C'est pas du tout ce qu'on veut dans notre cake. Et en fait les citrons, c'est pas dans le jus qu'on a le goût. C'est surtout dans le zeste.
Voilà, donc nos 3 citrons sont zestés. Donc je remets le bol en place. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris 250 g de sucre. Dans la recette originale donc, de Pierre Hermé, donc lui il met 400 g de sucre. Moi personnellement je trouvais que c'était un petit peu trop. Donc je l'ai testé hein, donc, la semaine dernière avec 250 g et honnêtement c'est vraiment parfait. Le rapport sucre-acidité, on est vraiment bien. Ensuite, donc là vous allez donc mixer donc le sucre et les zestes 5 secondes à vitesse 6. Et là en fait on va le réserver parce que maintenant on va devoir mettre le fouet. Donc c'est vrai que là si on veut mettre le fouet correctement, bah, c'est pas évident hein, avec le sucre. Donc on le remet. Donc en fait ce mélange, hein, donc il est légèrement humide, hein, granuleux, hein, c'est normal. Hein. Et là en fait très parfumé, hein, c'est ça qui va vraiment faire bah, le goût de votre cake. Hein. Donc ensuite on va mettre le fouet dans le bol. Voilà. On le fixe bien. On remet donc notre sucre. Comme ceci. Et on va rajouter donc nos 6 œufs. On remet le couvercle. Donc là, on ne met pas le gobelet doseur. Hein. Et on va partir donc pour 5 minutes à vitesse 4. Donc là, c'est pareil, comme vous êtes avec le fouet, hein, vitesse 4, c'est le maximum. Et vous allez progressivement monter à 4. Voilà. Donc, nos 5 minutes sont passées. Donc là maintenant on va rajouter donc nos 190 g de crème fraîche entière, donc épaisse. Donc là, vous pouvez remettre donc la balance. Normalement mon pot hein, fait 198 g. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, donc c'est facultatif. Si vous voulez mettre du rhum, c'est à cette étape-là qu'on va donc l'incorporer. Et on va mettre aussi donc 1 g de fleur de sel. Voilà. Donc, vous vérifiez que votre fouet est toujours bien en place. Hein, à chaque étape, hein, on vérifie qu'il soit toujours bien accroché. Et là, on est parti donc maintenant pour 2 minutes à vitesse 4, donc pour bien incorporer nos ingrédients. Donc la crème fraîche, hein, ça va nous ramener un petit peu justement d'acidité hein, dans cette recette. Le rhum, bah, ça, si vous l'avez mis, bah, ça va être un petit peu l'assaisonnement de ce cake, hein, tout simplement. Donc là maintenant on va mettre notre beurre fondu, hein, donc les 135 g. Donc beurre fondu froid, hein, ou légèrement tiédi. Hein. Faut surtout pas le mettre chaud, parce qu'en fait ça va redescendre notre préparation. Donc là, je remets mon couvercle. Et on est parti donc pour 1 minute à vitesse 3. Donc là, faites attention aux projections, hein, préparez votre gobelet, simplement le poser dessus. Hein. Donc pendant ce temps-là, hein, j'ai préparé donc un moule hein, que j'ai beurré et fariné. Donc moi je l'ai fariné. Hein. Si vous utilisez un moule en téflon, silicone, voilà, vous pouvez quand même le beurrer, mais pas besoin de le fariner, hein, tout simplement. Donc là maintenant, on va enlever le fouet. Voilà, on va lever. Hein. Vous savez bien, on ne tape pas sur le bol quand il est en place.
Voilà. On va remettre le couvercle, donc sans le gobelet doseur. Et maintenant, on va mettre donc notre mélange farine et levure chimique. Et on va le faire tomber donc en pluie, donc par l'orifice du couvercle. Donc là, en fait, on ne va pas mettre de temps. Hein, voilà, le temps qu'il faut. Et on va aller donc mélanger cette fois à vitesse 3. Voilà, donc notre cake est terminé. Hein, donc là maintenant on a un mélange qui est assez épais, bien onctueux. Ça sent le citron, hein, je vous le dis. Dommage que je ne peux pas vous partager les odeurs. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à le mettre dans notre moule. Donc à cette étape-là, si vous décidez de mettre les citrons confits, donc là en petit dé, hein, en brunoise, vous les mettez déjà à l'intérieur, hein, vous parsemez toute la longueur du moule. Vous recouvrez. Donc là maintenant on va l'enfourner donc dans notre four. Donc on va le cuire à peu près déjà 40 à 50 minutes. Hein. Donc évidemment toujours on surveille hein, notre cuisson. On n'oublie pas de piquer avec un couteau justement, hein, que la pâte soit bien sèche. Et donc là ça voudra dire que notre cuisson est terminée. Donc c'est pareil, hein, en fin de cuisson généralement, n'hésitez pas à mettre un petit papier d'alu dessus hein, pour pas non plus que ça cuise, que ça soit noirci. Ça serait dommage. Alors, donc pendant que notre cake est au four, donc la recette n'est pas finie, hein, maintenant on va préparer également un sirop d'imbibage. Hein, donc ça va nous permettre justement d'avoir tout ce moelleux dans ce cake. Donc on va le préparer un sirop d'imbibage au citron. Donc là, on est parti, on va nettoyer notre bol. Voilà, donc on se retrouve donc pour la préparation de notre sirop d'imbibage hein, pour notre cake. Alors pour cela, on va avoir besoin donc de 75 g d'eau. Donc vous mettez bien votre balance, hein, n'oubliez pas. Ensuite, 50 g de sucre. « 50 g de jus de citron, d'accord. Et j'ai mis également donc des zestes de citron à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, on est parti pour 5 minutes. Température Varoma à la vitesse 2. Voilà, une petite astuce que je voulais vous montrer également, astuce de chef. Donc vous allez prendre votre spatule, j'aurais peut-être pas dû me mettre là. On va mettre de l'huile neutre dessus. Voilà. Et on va fendre notre cake. Donc là, je l'ai sorti, je suis à 20 minutes de cuisson. Et on va tremper notre spatule. Voilà. Et on va le remettre à l'intérieur.
Donc cette astuce, en fait, ça va nous permettre de développer le dôme de notre cake, tout simplement. Notre sirop est terminé. Donc là, on va le filtrer. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, on va le laisser redescendre en température, hein, qu'il soit froid. Et je vous retrouve donc à la fin de cuisson du cake. Voilà, donc notre cake, la cuisson est terminée. Donc voilà, je l'ai démoulé. Hein, donc on le démoule à chaud. Hein. Vous le démoulez tout de suite. Hein, donc n'oubliez pas de bien enfoncer la pointe de votre couteau, hein, pour voir si c'est bien cuit à l'intérieur. Donc là, je vais le laisser comme ceci une dizaine de minutes. Hein, on va le laisser reposer un petit peu, redescendre en température. Et après, on va passer donc à l'imbibage. Donc nos 10 minutes se sont écoulées. On va passer donc à l'imbibage de notre cake. Notre sirop est refroidi. Donc allez-y, hein, généreusement. Ça va donner tout le moelleux à notre cake. Une bonne saveur citron. Voilà. Donc on fait également le dessus, hein, donc les côtés. On peut laisser un tout petit peu comme ça. Et puis on va re-imbiber, hein, on va aller jusqu'au bout de notre sirop. On va attendre 5 minutes et on recommence jusqu'à épuisement. Voilà, donc notre sirop d'imbibage donc, a été mis complètement. Hein. Donc voilà, notre cake. Voilà, cette recette est terminée. Voilà, donc notre fameux cake au citron de Pierre Hermé. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye!